Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans votre bureau à la mairie de Bourges. Je vais commencer par une question toute simple. Vous portez depuis 2020 un projet de territoire avec l'idée d'un développement destiné à accueillir des populations nouvelles et aussi un projet qui doit conjuguer urgence climatique et urgence démocratique. Vous pouvez nous le décrire en quelques mots? Oui, je fais partie des maires qui ont été élus en 2020 et puis pour une ville comme Bourges, ces questions-là sont essentielles. Et c'est vrai que dans la campagne électorale, on avait mis en avant de faire de Bourges une ville plus solidaire, plus citoyenne, plus écologique, et donc avec un projet de territoire qui aille sur les mobilités douces, une autre manière de vivre la ville. Alors, c'est notamment les mobilités, hein, et c'est vrai que le projet principal qu'on avait mis en avant sur ce projet-là, pour rendre la ville plus accessible, plus agréable, plus facile à vivre, c'est vrai qu'on avait beaucoup mis en avant la gratuité des bus. Et donc, c'est ce qu'on a réussi à faire depuis le 1er septembre 2023, parce qu'après 3 ans de travail avec les autres villes de l'agglomération et du syndicat de bus, nous sommes arrivés à créer ce bus gratuit. Et donc, c'est une révolution pour Bourges, hein, puisque cela va permettre tout simplement de faire que les berruyères et les berruyers vont pouvoir se déplacer dans l'agglomération de manière gratuite. Et donc ça, c'est vrai que c'était vraiment pour nous un projet de territoire sur les nouvelles modalités de transport. Alors que les choses soient très claires, parce que c'est vrai que c'est un bouleversement, voire une révolution pour une partie de la population. Moi, je ne suis pas contre la voiture, bien entendu. Quand vous vivez dans un territoire comme Bourges, qui est une ville bien sûr à taille humaine, mais qui est dans un territoire rural, on ne peut pas ne pas avoir de voiture. Mais on peut réduire l'utilisation de la voiture. Et c'est pour ça qu'on a travaillé sur la voiture, sur le bus, sur le vélo et sur les piétons. Donc une nouvelle manière de concevoir le déplacement pour un territoire comme le nôtre. D'accord, donc on voit bien sur les mobilités les défis que vous êtes en train de relever. Je pense que vous évaluerez ça dans la durée, j'imagine. Sur le logement, sur le commerce, sur le développement de la ville, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés? Alors on s'est inscrit pleinement, ça avait commencé avant, il faut être très clair, ça avait commencé avant mon élection, mais on a le fameux programme Action Cœur de Ville, qui est un problème très intéressant pour nous parce que même si parfois les financements ne sont pas obligatoirement à la hauteur de ce que nous espérons, mais ça nous donne un cadre et ça nous donne quelque part l'obligation de se pencher sur cette question-là. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivé en 2020, j'ai fait un diagnostic qui avait déjà commencé avant moi, hein, mais qu'on a amplifié, et on s'est dit, voilà, comment transformer la ville. Et pour transformer la ville, il faut faire à nouveau revivre le centre-ville. Pour faire revivre le centre-ville, on a deux actions principales. Le logement, il faut que les gens, pour d'ailleurs éviter l'étalement urbain, donc on travaille sur du logement en centre-ville, et puis on travaille aussi sur les commerces de centre-ville. Alors c'est pas facile, parce que quand vous travaillez sur les commerces de centre-ville, dans une ville comme Bourges, où il y a une extension incroyable des commerces à la périphérie, eh bien, il faut reconquérir le commerce de centre-ville. Mais on est aussi dépendant d'événements nationaux. Moi, mes dernières fermetures importantes à Bourges en centre-ville, ce sont des chaînes nationales qui sont victimes du phénomène de concurrence internationale et aussi d'Internet, qui subissent des plans sociaux au niveau national et qui ferment localement les magasins. Donc, mais on a cette volonté de relancer le centre-ville, de l'animer, de faire en sorte qu'on trouve aussi des artisans, des commerçants, des restaurants locaux avec une autre offre qui soit différente des offres nationales. Et c'est tout ce travail-là que nous mettons en place. Mais c'est vrai que c'est long et c'est pas évident. Et donc, si j'en crois ce que j'ai vu dans votre ville en me promenant un petit peu, il y a un enjeu autour des aménagements urbains, puisque si on doit réintroduire de la flânerie, de la qualité de vie dans Bourges, je suppose que les aménagements urbains sont très importants. Oui, ils sont très importants et justement, Action Cœur de Ville nous a permis d'accélérer ces aménagements. Mais vous avez tout à fait raison, aujourd'hui, on a une attention particulière avec cette action sur le centre-ville. Et le projet phare de notre mandat, c'est le fait
qu'avant, il y avait ce qu'on appelle un parking Cujas, qui était un parking de 200 places en hyper centre-ville. Et ce parking Cujas, on le transforme en place Cujas, qui sera une place végétalisée, une place de vie pour les enfants, mais aussi pour les adultes. On va mettre une grande pelouse, on va mettre différents bars, on va mettre aussi une grande œuvre d'art. Et donc, cette révolution du fait de transformer le parking Cujas en place Cujas va être emblématique de ce que nous faisons. On végétalise le centre-ville et c'est très attendu. Alors ça fait aussi débat et polémique, hein, clairement, parce qu'on piétonise aussi une partie du centre-ville. Et dès qu'on piétonise dans une ville comme Bourges, eh bien, il y a les pour et les contre. Hein. Mais je pense que ça s'inscrit dans le sens de l'histoire. Quand vous regardez l'évolution des villes en France, mais aussi en Europe, hein, on regarde ce qui se passe en Italie, on regarde ce qui se passe en Espagne, eh bien, on va de plus en plus vers des centres-villes piétonniers. Donc c'est vraiment toute notre démarche, qui est une démarche de proximité, qui est une démarche de se réapproprier la ville, qui est une démarche aussi de protéger le centre-ville. Et donc c'est tout ce que nous mettons en place. Mais c'est vrai que ça entraîne en ce moment des travaux. Et puis, donc les gens ont besoin de voir les résultats. Et il va y avoir dans les mois qui viennent des résultats. Donc on voit, c'est quand même très ambitieux de transformer une ville et ses usages en fait. Hein. Il faut de la pédagogie, il faut de la proximité. Est-ce que vous appliquez une méthode particulière? Alors, d'abord, nous, c'était d'abord, la première des méthodes, c'est de l'avoir proposé dans le cadre de la campagne électorale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'associer au maximum les citoyens. Parce que vous avez des minorités, quelles qu'ils soient, qui sont très virulentes sur les réseaux sociaux. Nous, on a fait des réunions publiques. Là, notre Assemblée citoyenne va continuer à travailler sur cette question-là dans les semaines qui viennent. Le conseil de quartier est associé à la réflexion et c'est ce qui nous permet de dialoguer. Vous savez, moi, j'ai fait une grande réunion où j'ai eu 400 personnes dans le hall de la mairie il y a à peu près quelques mois où j'ai présenté l'ensemble du plan de développement du centre-ville sur les 10 ans qui viennent. Et donc, il y a eu un dialogue, il y a eu une concertation, il y a eu des remarques. Donc, il faut être en dialogue permanent. Et puis, il faut aussi associer la population. Vous savez, sur ce fameux parking Cujas que je transforme en place Cujas, j'ai fait une opération qui a un succès fou. C'est-à-dire que on a donc cette place Cujas, maintenant il y a des grandes palissades, donc les gens ne voient pas l'avancée des travaux. Et donc j'ai dit, on va monter une opération, une fois par mois, on va inviter 15 berruyères et berruyers à découvrir ce qu'il y avait derrière la palissade. Donc on a fait l'opération derrière la palissade, les gens s'inscrivent sur Internet, nous envoient un mail et j'accompagne, c'est moi qui le fais avec mon maire adjoint à l'urbanisme. Donc on sert de guide et pendant une heure et demie, on fait visiter la place Cujas à 15 berruyères et berruyers qui, après, découvrent très concrètement à la fois tous les détails du projet, voient le lieu évoluer et puis, bien sûr, après, en parlent autour d'eux. Donc cette opération derrière la palissade, elle a un vrai succès. Alors maintenant, parlons du 6 octobre, hein, puisque la Fabrique de la Cité a choisi Bourges pour faire un atelier territorial chez vous autour de nature et culture. Bourges, on sent bien qu'il y a une dimension patrimoniale d'excellence, c'est évident, il suffit de se promener dans le centre-ville, mais il y a une dimension nature qui apparaît quand on cherche un petit peu, notamment avec la question des marais. Est-ce que vous pouvez me dire un peu quand même si cet équilibre difficile à trouver, comment vous le sentez maintenant? Alors, vous avez tout à fait raison. J'ai la chance d'avoir une ville extraordinairement belle, patrimoniale. Absolument. Quand on a la cathédrale qu'on a, quand on a le vieux Bourges qu'on a, le palais Jacques-Cœur, on peut déambuler dans le centre-ville, vous allez voir les maisons à colombage. C'est une ville absolument extraordinaire par rapport à son patrimoine. Et juste à côté, à moins de 5 minutes, on a des marais. Ouais. Et ces marais-là, alors les marais de Bourges, ils sont à la fois connus et pas connus. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut rappeler qu'ils appartiennent à des particuliers. C'est-à-dire que vous avez 1000 parcelles de ces marais et vous en avez 900 qui appartiennent à des particuliers. Et pendant les années précédentes, il a été très compliqué de développer une offre touristique parce que vous êtes chez les gens. Et donc, il faut maintenir l'équilibre. Mais là, nous, on essaye de plus en plus d'ouvrir ces marais à l'extérieur, mais on ne veut pas que ça devienne Marais-land. Ouais. On ne veut pas qu'il y ait des centaines de touristes ou des milliers de touristes qui déferlent sur les marais. On veut un tourisme de déambulation et de compréhension des marais. Donc là-dessus, on est extrêmement prudent, sans bien sûr les cacher, mais sur l'ouverture des marais parce qu'on veut que ça soit accompagné. Et c'est vrai que cette zone, là aussi, elle
elle est en difficulté avec le réchauffement climatique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais. c'est une question essentielle pour Bourges, l'avenir des marais, la relation qu'elle peut avoir avec les touristes, la relation qu'elle a avec la ville. Mais pour les berruyères et les berruyers, c'est vraiment un endroit absolument extraordinaire. Et donc, vous avez lancé les assises des marais. Donc, je suppose que ça fait partie de la méthodologie que vous appliquez. Exactement. Alors, pour être très transparent avec vous, il n'y a pas de gestion véritablement des marais. Il n'y a pas eu ces dernières années de véritable gestion. Pourquoi? Parce qu'on avait deux associations légitimes les deux, clairement légitimes les deux, mais qui se regardaient en chien de faïence depuis 25 ans. Ouais. Et moi, quand je suis arrivé, j'ai dit, écoutez, les marais sont en train, peu à peu, de disparaître. Les marais sont en train de reculer. On a un problème d'eau, on a un problème de curage, on a un problème de brûlage des déchets. On a la question des touristes. Qu'est-ce qu'on fait? Et moi, j'ai dit, on ne peut pas rester dans le statu quo actuel. Donc, ma méthode a été la suivante, avec la maire adjointe chargée de l'écologie, Catherine Mingui. On s'est dit, eh bien, on va prendre le temps. On va faire des assises des marais. Et les assises des marais, ce n'est pas 6 mois. On est sur une période de 2 à 3 ans. Et on travaille en consensus. Donc on s'est fait bien sûr accompagner d'un cabinet spécialisé, à la fois dans les marais et en démocratie participative. Et moi j'ai dit aux deux associations et aux gens qui viennent participer à ces assises, je leur ai dit c'est simple, pas de statu quo, mais j'imposerai rien. Donc vous devez vous-même, vous êtes des amoureux des marais, vous devez vous-même trouver des solutions pour qu'il y ait une gouvernance qui vous réunisse et qui professionnalise les choses et qui va nous permettre d'avoir plus de crédit de l'État, plus de crédit de l'Europe, plus de crédit des partenaires et qu'on ait un outil juridique parce que vous avez aussi les maraîchers qui vieillissent et donc qui n'arrivent pas à entretenir leurs marais. Donc vous avez de plus en plus de friches, vous avez de plus en plus de questions qui se posent. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les regarde crever ou est-ce qu'on trouve une solution? Et là, la bonne nouvelle, c'est que ça fait 1 an qu'on a commencé cette démarche. Et il y a quelques jours, on a reçu une lettre des deux associations qui nous ont dit que, sans fusionner, elles étaient prêtes à aller plus loin dans une gouvernance partagée. Donc c'est mon objectif, c'est que d'ici 1 an et demi, je prends le temps, on arrive à avoir cette fameuse gouvernance qui va nous permettre de continuer à avancer pour la protection des marais. D'accord. Donc cet écosystème dont on sent qu'il est fragile, historique aussi à Bourges. Bien sûr. Donc le rôle de la puissance publique, vous venez un peu de le décrire, c'est quoi? C'est de tracer une stratégie, de mettre les gens autour de la table, de définir quelques priorités? Alors le rôle de la puissance publique, c'est d'abord et avant tout de sauver les marais. Et ça revient bien sûr à la ville de Bourges, mais en partenariat avec l'État, parce que c'est l'État qui édicte les règles, c'est l'État qui, à un moment donné, a classé les marais, etc., etc. Mais face à l'accélération du réchauffement climatique, que moi je pressentais déjà il y a 2 ans, parce qu'il faut savoir que ça se dégrade à une vitesse incroyable. L'état des marais. Donc moi j'ai dit, il faut tous se mettre autour de la table, mais c'est quand même, nous, la puissance publique, elle peut intervenir, mais contrainte, c'est compliqué. La mairie peut intervenir, mais là aussi, contrainte, c'est compliqué. Si on n'a pas les 900 propriétaires ou locataires qui sont dans les marais avec nous, on n'y arrivera pas. Donc moi, ça a été de convaincre l'État, on est sur la même ligne avec l'État sur la situation, mais c'est surtout de réunir tous les partenaires et de dire, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, c'est ce qu'on va faire dans les mois qui viennent. Il y a aussi un rôle très important de l'agglomération de Bourges, puisque Irène Félix, qui est la présidente de l'agglomération de Bourges, a pris aussi à bras-le-corps cette question-là. Elle est en train de racheter des terres pour protéger l'eau en amont. Donc ça, c'est très important. L'agglo va s'engager aussi à travailler, à reconstruire certaines digues avec le soutien de tous les partenaires. Mais il fallait qu'on ait cette dimension aussi d'agglomération parce que les marais ne sont pas qu'à Bourges. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le rôle de la puissance publique, c'est de dire au bout d'un moment, on ne peut pas rester dans ce statu quo. Qu'est-ce qu'on fait? Et de responsabiliser les gens au sens noble du terme. Parce que les gens qui sont dans les marais, ce sont des amoureux des marais. Donc si à un moment donné, vous leur dites, bah, écoutez, regardez, ils le vivent tous les jours, eux. Le niveau qui baisse en une semaine de 40-50 cm, ils le vivent. Donc ils ont conscience qu'on ne peut plus continuer face au système qui était du bricolage par rapport aux années d'avant. Donc là, on met tout le monde autour de la table et on va prendre des décisions. J'ai lu que vous pensiez que les villes moyennes auraient un rôle important à jouer dans l'avenir, surtout après la crise Covid. Aujourd'hui, maintenant, on a dépassé un peu le Covid. Je dirais même que beaucoup l'ont oublié.
qu'on est reparti dans des rythmes, on va dire, qui existaient auparavant. Qu'est-ce que vous en pensez maintenant? Vous pensez toujours que c'est le cas? Oui, je pense que c'est toujours le cas. Alors moi, je n'oppose pas les villes moyennes aux métropoles. Mais d'abord, plutôt que le terme ville moyenne, je préfère parler de ville à taille humaine. Hein, parce que moyenne, ça a un côté un peu péjoratif. Mais je me suis rendu compte, depuis que je suis maire de Bourges et depuis que je dialogue avec mes autres collègues qui sont entre 50 et 100 000 habitants. Oui, pour moi, les villes moyennes, c'est entre 50 et 100 000 habitants. Je me suis rendu compte qu'on avait une vraie agilité, on avait une vraie proximité et il était beaucoup plus facile de monter des projets dans les villes comme les nôtres que dans des grandes villes. Et nous, vous voyez Bourges, c'est une ville de 65 000 habitants, l'immobilier est encore très accessible et on a une nature extraordinaire, on a de la culture partout et on a une proximité qui fait que, moi ce que je raconte à mes amis parisiens, parce que j'ai commencé ma carrière professionnelle à Paris, c'est que habitant, j'habite dans Bourges, hein, mais j'habitais à l'époque dans un faubourg de Bourges, quand j'allais en centre-ville pour travailler, le matin, normalement, je mettais 10 minutes, et quand il y avait des embouteillages, je mettais 20 minutes. Donc c'est pour vous montrer la possibilité, on est une ville du quart d'heure. C'est-à-dire qu'à un quart d'heure, vous pouvez travailler, vous pouvez consommer et vous pouvez amener vos enfants au sport ou vous-même faire de la culture. Donc on a une proximité qui nous permet vraiment d'être une ville agréable. On est une ville... Alors bien sûr, il y a des problèmes d'incivilité, il y a des problèmes de délinquance, mais ça n'a rien à voir avec d'autres métropoles qui sont beaucoup plus importantes. Et je crois qu'on a vraiment besoin de cette proximité, parce que nos concitoyens, que ça soit lié au Covid ou au mouvement des Gilets jaunes, une partie a été dans la défiance, et donc cette proximité, moi, elle me permet d'agir de manière extrêmement concrète et de pouvoir faire des micro-projets et de pouvoir les partager avec la population. Donc je crois profondément, sans dénigrer mes collègues et amis des métropoles, mais je crois profondément qu'on a une qualité de vie qui est supérieure à ce qu'il y a dans les métropoles. Et je constate, même si on ne parle plus du Covid ou moins du Covid qui est derrière nous, je constate que nous, alors on ne l'a pas encore quantifié, mais je constate que nous, on a un afflux de métropolitains qui viennent s'installer à Bourges. Ils viennent d'où? Et pas que de Paris, justement. Vous avez des gens de Nantes, vous avez des gens de Marseille, vous avez des gens de Lyon, vous avez des gens de villes qui sont un peu plus grandes. Ça vient un peu de partout. Donc ce n'est pas scientifique, on ne l'a pas encore véritablement mesuré. Mais moi, j'ai encore vu la semaine dernière, puisqu'on faisait l'accueil tous les ans, je reçois les nouveaux arrivants. On en a eu 800 l'année dernière à Bourges, à la mairie de Bourges. Donc j'ai pu discuter avec des métropolitains qui viennent d'un peu partout pour s'installer à Bourges. Donc, on verra, mais je suis vraiment persuadé, alors je ne sais pas si dans notre dialogue on va parler de la capitale européenne, on va terminer par là, où on est candidat, mais on verra que vraiment on a une agilité qui nous permet, nous, ville à taille humaine, de proposer des solutions qui soient beaucoup plus rapides que dans les métropoles. Puisque vous en parliez, on va terminer notre échange par là. Effectivement, vous avez monté un dossier de candidature pour capitale européenne de la culture. Vous avez bon espoir? Comment ça marche? Alors, c'est pour 2028. Je rappelle qu'en 2028, ça sera une ville française qui sera désignée. Et c'est vrai que moi, quand j'ai été élu, j'ai réfléchi parce que Bourges était un peu une ville endormie, qui ronronnait un peu, on la connaissait par sa cathédrale, par son équipe de basket féminine qui est la meilleure de France, mais on est par le printemps de Bourges, mais on était un peu sorti des radars. Et moi, je me suis dit, voilà, comment relancer Bourges par rapport à sa situation. Et j'ai fait le pari de la culture. Et pour faire le pari de la culture, parce que nous sommes une ville culturelle, on est la ville du printemps de Bourges, on est une ville culturelle et patrimoine. Donc, on est la ville du printemps de Bourges, on a une école nationale supérieure d'art, on a une friche qui est connue, qui s'appelle l'Entrepôt, qui est connue dans toute l'Europe, on a la première maison de la culture de France. Donc, je me suis dit, allons sur la culture. Et c'est pour ça que j'ai posé la candidature pour que Bourges soit capitale européenne de la culture en 2028, qui sera l'année de la France. Alors, est-ce que j'ai bon espoir? On joue notre carte à fond. On est le petit poussé des 4 villes qui sont en finale, puisque nous sommes avec nos amis, parce que je considère que c'est des amis, pas des adversaires, nous sommes avec nos amis de Rouen, de Montpellier
et de Clermont-Ferrand, qui elles sont de grandes métropoles. Et donc nous, on arrive avec ce que je vous ai expliqué avant, la ville à taille humaine, la ville moyenne, la ville résiliente, la ville de 100 000 habitants. Et je crois que notre projet, qui est un projet très intéressant. Une des spécificités de notre projet, c'est de proposer que Bourges devienne la Villa Médicis d'Europe, donc de créer une cité européenne des artistes. On a comme projet. On a aussi comme projet que les gens qui viendront de l'Europe entière viennent en train de nuit et en train artistique, alors que les années précédentes, dans les autres capitales européennes, les gens viennent en avion, donc on protège la planète par rapport à ça. On a toute une série d'idées qui fait qu'on est peut-être un peu plus original que nos trois amies qui sont, elles, des villes beaucoup plus importantes, qui sont déjà beaucoup plus installées, qui ont déjà beaucoup plus de moyens. Et on dit, ben, on est le petit poussé, mais on joue la candidature à fond. Alors, j'ai bon espoir, tout en restant très humble, et en sachant très bien que les choses soient très claires, que j'ai vu les projets, bien sûr je défends le mien, mais j'ai vu les trois autres projets aussi. Il n'y aura pas de scandale, quel que soit le choix de l'Europe de choisir une ville européenne, et quelle que soit la ville française choisie, bien sûr je préférais que ce soit Bourges, mais les quatre villes ont de super projets pour porter la culture au niveau européen et qu'on soit fiers en France de mettre en avant la culture dans une de nos villes françaises. Oui, de toute façon, quelle que soit la ville, on sera fiers, mais je vous souhaite quand même de gagner. Eh bien, merci et on fait tout pour et on l'espère vraiment. Merci à vous. Je vous en prie, à bientôt. Merci, à bientôt.